Au cours du temps, dans le domaine du marketing, exactement comme dans le domaine de la mode, il y a eu bien entendu des tendances. Au tout début d'Internet, on utilisait telle stratégie et tout le monde utilisait la même, puis ensuite il y en a une deuxième, puis une troisième, etc. Le gros avantage des tendances, c'est que si on les prend au bon moment, on va pouvoir en fait aller dans le sens du courant et ça nous permet d'avoir de gros résultats d'une façon beaucoup plus facile puisque c'est entre guillemets à la mode. Et depuis que je fais du business en ligne, que je suis sur Internet, des tendances, j'ai pu en voir arriver beaucoup et également d'autres disparaître. Et le problème, c'est que si aujourd'hui vous voyez une tendance, que vous vous lancez dedans et qu'au final elle n'est pas solide, que c'est pas une bonne tendance, vous risquez de perdre votre temps. D'ailleurs, ça vous est peut-être déjà arrivé. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous partager des tendances de marketing qui vont être à la mode pendant au moins les 5 prochaines années et qui, si vous vous lancez maintenant avec, vous permettront d'obtenir des résultats beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapidement parce que vous serez tout simplement dans le sens du courant. La première tendance qui est presque évidente, ça va être le personal branding. Alors le personal branding, c'est quoi? C'est le fait de créer une marque, une entreprise autour d'une personne. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous embauchez, peu importe. Mais généralement, allez, on va dire 99% du temps, c'est vous-même. Par exemple, avec cette chaîne YouTube, je fais du personal branding. Et le personal branding a des avantages et en même temps des inconvénients. Le gros avantage, c'est que c'est quelque chose en fait qui va vous permettre de vendre presque tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que il y a des personnes qui vont suivre une personne non pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Et ce qui est bien, c'est que si par exemple vous arrivez avec votre business de personal branding à créer réellement des fans, eh bien ces fans vont non seulement vous suivre dans ce que vous faites, mais également ils vont vous suivre dans les projets vers lesquels vous souhaitez les amener. Par exemple, dans mon domaine, aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, j'ai des personnes qui m'ont rejoint dans, par exemple, mes programmes de business en ligne. D'autres personnes m'ont rejoint également dans mes programmes de bourse, d'autres dans les programmes sur la productivité. Dès que j'ai lancé mon livre, c'est les personnes qui me suivaient qui ont été les premiers à le commander, etc., etc. Et tout ça est amené par la force du personal branding qui aujourd'hui se développe de plus en plus. On voit qu'on reçoit de moins en moins de mails, vous savez, de Facebook. On va recevoir des mails de Jessica de Facebook ou alors Brian de Facebook. On reçoit des noms et des prénoms. On va essayer de personnifier une entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus envie de travailler avec quelqu'un plutôt qu'avec une boîte. Surtout dans le domaine d'Internet, on préfère travailler par exemple avec Rémi, avec telle personne, plutôt que de travailler avec la société bidule, la société machin. Et c'est en partie parce qu'on crée une relation avec ces personnes et qu'on a envie de travailler avec eux. Et donc le personal branding se développe de plus en plus et c'est vrai qu'on le voit avec l'ascension de TikTok, l'ascension d'Instagram, YouTube qui devient de plus en plus présent et les réseaux sociaux qui vont prendre encore de plus en plus de place dans notre vie. Et bien forcément, on a de plus en plus envie de suivre des personnes et donc qu'est-ce qu'elles font ces personnes du personal branding? Deuxième tendance marketing qui peut vous paraître complètement dépassée, mais je peux vous assurer que c'est clairement quelque chose qui va durer encore des bonnes années, qui a de belles années devant soi, c'est le fait de créer une newsletter. Oui, j'ai bien dit newsletter, un mot qu'on n'avait pas dit depuis les années 90. Bon, je rigole, mais vous m'avez compris, l'idée est de créer une base email. Ça, c'est clairement une tendance marketing qui, bien entendu, a eu son âge d'or, je dirais, fin des années 90, début des années 2000, où vraiment, on envoyait un email, on avait des taux d'ouverture de 80%. Donc, vous envoyez un email à 10 000 personnes, vous avez 80% des gens qui l'ouvrent, donc c'était juste fou. On avait une portée avec les emails qui était dingue. Mais encore aujourd'hui, on a avec les emails une force de frappe juste incroyable. En partie parce que quand une personne nous donne son email, c'est un pas supplémentaire vers le soutien, le lien et la confiance qu'elle nous apporte. Il y a une énorme différence entre quelqu'un qui est abonné à ma chaîne YouTube, par exemple, et quelqu'un qui m'a donné son email. Et je le vois. Ce qui me rapporte le plus dans mon business, c'est pas YouTube, c'est pas Telegram, c'est pas Instagram, c'est pas TikTok, c'est les emails. On a fait pour le lancement 700 personnes qui ont commandé le livre en l'espace de 2 semaines. Eh bien, ces 700 personnes, elles venaient de ma liste email à 80%. Le reste, c'était un petit peu d'Insta, un petit peu de YouTube, etc. Mais la force de frappe vient des emails. Et donc, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut créer, qu'il faut construire parce que c'est clairement ce qui rapporte le plus. Et c'est réellement sur lequel, d'ailleurs, tous mes confrères dans le business en ligne, et moi y compris, on met le plus d'efforts. Et honnêtement, ne soyez pas impressionnés par les chiffres des réseaux sociaux. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit des gros chiffres. 10 000 abonnés, 50 000, 100 000 abonnés et même bien plus. On voit des nombres de vues sur les vidéos. Et oui, je suis d'accord, c'est quelque chose en effet de puissant.
Vous avez une vidéo avec 100 000 vues, on ne va pas cracher dessus, ça reste hyper intéressant. Néanmoins, vous aurez toujours une plus grosse force de frappe avec les emails parce que l'objectif de cette vidéo, par exemple, qui fait 100 000 vues, va être de transformer une partie de ces 100 000 vues en personnes qui nous donnent leurs emails. Et ce sont ces personnes majoritairement qui vont derrière acheter ce que vous proposez, vous suivre dans des projets. Si vous lancez un livre, par exemple, achetez le livre, une formation, etc. etc. Donc clairement, l'une des tendances marketing les plus en vogue et les plus efficaces à mettre en place à partir de maintenant et pour les 5 années à venir va être l'email marketing. Troisième tendance marketing, ce n'est autre que le fait de faire du high ticket en automatique. Alors, je vais préciser les deux termes parce que en high ticket, ça parle peut-être pas à tout le monde et en automatique, peut-être pas non plus. On appelle aussi evergreen automatique. Le high ticket, c'est quoi? C'est le fait de proposer des offres haut de gamme à des personnes qui recherchent du haut de gamme et donc qui sont prêts à payer le prix. Et ça peut se faire dans plein de domaines. Ça peut être les formations. Au lieu de vendre des petites formations à quelques dizaines d'euros, vous allez créer un programme très complet avec du coaching, avec des vidéos très poussées, avec des exercices, etc. que vous allez vendre plusieurs milliers d'euros. Donc, en échange d'un prix plus élevé, vous allez bien entendu apporter beaucoup plus de valeur et donner des choses que peut-être vous ne pourriez pas donner ou pour lesquelles vous n'auriez pas le temps de donner dans une petite formation. Ou alors, si c'est dans la prestation de services, vous pouvez proposer des services premium, des services un peu plus poussés, des services avec un peu plus d'assistance, etc., etc. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus à la mode, le fait de vendre des offres plus chères et plus haut de gamme, surtout sur Internet. Parce qu'en fait, le marché a été un petit peu usé par toutes ces personnes qui ont vendu à l'appel des centaines, voire des milliers de formations un peu pourries, un peu bidons, qui étaient bien souvent inutiles et dans la plupart des cas où les gens n'en faisaient rien. C'est-à-dire qu'ils achètent la formation. Moi, je connais les chiffres de certaines personnes qui font ces stratégies et pour le coup, des gros influenceurs, hein, je vous parle de personnes qui sont quand même très connues, mais je ne vais pas citer de nom, et bien qui tout simplement m'ont précisé qu'en effet, leur formation était ouverte à peine à 50%, c'est-à-dire que seulement 50% des gens qui prennent la formation vont l'ouvrir, ne serait-ce que l'ouvrir. C'est-à-dire, je ne parle pas de la suivre, je parle de l'ouvrir. C'est comme si tu achetais un truc, par exemple, je sais pas, un téléphone, et que en fait, tu avais 50% des gens qui achetaient un téléphone qui n'ouvraient pas la boîte. Donc, c'est juste fou. Et forcément, sur les 50% restants, il y en a peut-être 1 ou 2 ou 5% qui vont appliquer réellement. Et c'est en partie parce que c'est des petites formations et que comme c'est des petites formations, bien souvent, il y a moins de valeur. Et en plus de ça, les gens sont moins impliqués parce qu'ils ont payé des broutilles et donc éventuellement, allez, on passe pas à l'action, c'est pas grave, je perds pas grand-chose. Quand on vend du high ticket, on s'adresse à des personnes qui recherchent ça, donc qui recherchent quelque chose de plus complet et qui recherchent quelque chose dans lequel ils vont être plus engagés, où ils auront réellement la sensation d'avoir trouvé la communauté, l'accompagnement dont ils ont besoin, etc. Donc ça, c'est clairement une tendance qui est en train de prendre de plus en plus, qui est déjà en place depuis plusieurs années aux États-Unis, qui a commencé à réellement prendre de l'ampleur il y a, je dirais, 2 ans en France, mais là réellement c'est quelque chose qui a encore de belles années devant soi et si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, clairement, allez-y à fond. Quatrième tendance marketing qui est en train de se mettre en place, ça va être le fait de privilégier de plus en plus les petits lancements par rapport aux gros lancements. Alors, au début d'Internet, les premières grosses stratégies au fait de vendre sur Internet de manière générale, mais je vais vraiment prendre de manière générale vraiment le fait de vendre un produit de manière générale parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas d'entreprise qui lance un produit ou une offre sans Internet. Enfin, peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, j'en connais pas. Donc, on va partir du principe que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le business lié à Internet de près ou de loin. Avant, quand on lançait la stratégie phare pour lancer quelque chose sur Internet, était un lancement qui se faisait généralement sur 1 à 2 semaines, une fois dans l'année. Et quand on avait une entreprise, en fait, on faisait à ce lancement-là, on ouvrait les portes d'un programme, de la prestation, de l'offre qu'on faisait pendant 2 semaines. Et en fait, à la fin de ces 2 semaines, le programme fermait et ne réouvrait que l'année d'après. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a appelé les lancements, les launch en anglais, et qui a été vraiment la stratégie phare sur Internet pendant des bonnes années. Je dirais en France, c'est vraiment arrivé juste après la crise des subprimes. Donc, en fait, je dirais vers peut-être 2010 à peu près, que vraiment cette stratégie s'est bien mise en place. Après, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, les gens avaient l'habitude de ça, le marché s'est usé
Et aujourd'hui, on revient à un modèle où les gros lancements marchent encore un peu, mais ce qui marche davantage, c'est les petits lancements. Au lieu de faire par exemple un gros lancement et pour lequel vous allez fermer pendant 1 an, eh bien vous allez pouvoir lancer plusieurs petits programmes, vous allez pouvoir lancer plusieurs formations qui sont peut-être moins chères pendant des périodes plus courtes, c'est-à-dire qu'elles vont fermer pendant des périodes plus courtes et en faire plusieurs dans l'année. Et ça aujourd'hui, ça a tendance à très bien fonctionner, beaucoup plus que de faire un gros lancement une fois par an. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une bonne stratégie à appliquer. Vous développez une audience, vous commencez à réfléchir à des offres et vous faites des petits lancements plusieurs fois par an à différentes occasions, votre anniversaire, Noël, le Black Friday, le moment où vous lancez une nouvelle formation, etc. Et vous en faites plusieurs. Vous pouvez en faire par exemple une fois tous les mois ou par exemple une fois tous les trimestres, à vous de voir. Et au lieu d'en faire un par an, vous allez en faire des petits, mais régulièrement. La 5e tendance qui va, je pense, de plus en plus prendre de l'ampleur, ça va être tout ce qui est abonnement, tout ce qui va être business par abonnement, logiciel par abonnement, etc. On le voit que depuis l'arrivée de Netflix, notre système de consommer a vraiment changé. Il y a beaucoup de choses qui ont été impactées un petit peu par ce business model du je loue et en échange de payer un abonnement, j'ai accès à un catalogue duquel j'ai le choix. Et ça, c'est vrai qu'il va falloir s'adapter parce que depuis que Netflix a mis ça en place, on voit que plein d'industries ont commencé à s'adapter un petit peu à ça. La musique, par exemple. À l'époque, on devait acheter des CD ou des musiques à l'unité. Maintenant, on a des abonnements, on paye et on a un catalogue de musique. On a également le cas sur les jeux vidéo, un peu plus récemment, où aujourd'hui, il est littéralement possible, au lieu d'acheter des jeux vidéo à l'unité où on paye 70 € le jeu vidéo, PlayStation, Xbox proposent des abonnements pour pouvoir, par exemple, en échange de payer une quinzaine d'euros, je crois, par mois, vous avez accès à des dizaines, voire des centaines de jeux disponibles et téléchargeables en instantané, comme sur Netflix. On le voit dans plein de domaines et ça arrive également dans le domaine des formations. On a également sur Internet masterclass.com, on en a plusieurs également qui se sont faits en France où en fait on a des formations qui sont disponibles sur une plateforme. Vous payez un abonnement à cette plateforme et en échange, vous avez accès à l'intégralité de ces formations. Vous pouvez les regarder en streaming exactement comme sur Netflix. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, va se répandre de plus en plus parce que c'est vrai que ce business model de l'abonnement sans engagement est vraiment quelque chose qui a du sens et qui va, je pense, de plus en plus venir à la mode. C'est clairement, en tout cas, pour le coup, une stratégie de marketing qui est d'actualité et que vous pouvez développer. Ça marche également dans le domaine des logiciels. De plus en plus, on est dans une économie, dans une ère où il existe un logiciel qui permet de faire une tâche qu'on ne faisait pas avant. Par exemple, rédiger un email, vous aurez des logiciels qui vont permettre de corriger votre texte. En fait, si vous avez un problème, si vous avez quelque chose que vous souhaitez faire aujourd'hui, vous êtes quasiment sûr qu'il existe un logiciel pour le faire. Enregistrer un fichier audio, monter une vidéo, écrire du texte pour le corriger par exemple, mettre en forme un livre, etc. etc. Bref, aujourd'hui, honnêtement, il existe des logiciels pour tout ce qu'on voudrait faire. Et à chaque fois, ces logiciels, quelle méthode ils ont choisi pour se rémunérer, ce n'est autre que l'abonnement. Et c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai moi-même fait dans un business sur la perte de poids. Je me suis dit, tiens, quelle peut être la suite au programme que j'avais créé, c'est-à-dire que je vendais un programme sous forme d'e-book, une trentaine d'euros à peu près. Et après ça, je me disais, ok, mes clients, ils sont là, ils ont suivi le programme, ils en sont contents. Qu'est-ce que je peux proposer après ce programme pour justement augmenter leur valeur dans mon business et continuer de leur apporter de la valeur dans le temps? Eh bien, je me suis dit, pourquoi ne pas proposer un abonnement sur une plateforme sur laquelle ils auraient régulièrement des nouvelles recettes, régulièrement des nouveaux conseils, ils pourraient faire d'autres choses également, bref, un abonnement. Et c'est quelque chose qui a plutôt bien marché et qui permettait de générer plusieurs milliers d'euros de manière très stable tous les mois via ce système d'abonnement. Donc je pense qu'on va aller de plus en plus vers, vous savez, l'achat sans engagement de plus en plus, plutôt que de payer des trucs cash ou de payer des trucs avec une somme fixe. En tout cas, je pense que c'est une stratégie marketing qui a de beaux jours devant elle et qui va prendre de plus en plus d'ampleur. 6e tendance marketing, c'est ce que je vais appeler l'influence marketing 2.0. Alors, je vais préciser ce que j'entends par là. Pour moi, l'influence marketing 1.0, c'est mort et c'est cramé, ça ne marchera plus. Pour moi, ce que j'appelle l'influence marketing 1.0, ça a été, vous savez, tous les influenceurs qui ont complètement cramé le domaine de l'influence
sur Instagram. Les influenceurs des Anges, de Marseille et de je ne sais quoi, qui font un passage de 10 minutes à la télé. Bon, voilà, je ne vais pas non plus trop critiquer, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils font un passage de 10 minutes à la télé, ils ont des centaines de milliers de personnes qui les suivent et hop, ça y est, ils sont influenceurs et ils commencent à faire 10 000 placements par jour pour vendre des produits bidons et pourris à des personnes qui justement en fait, tombent un peu dans le panneau. Donc moi, l'influenceur 1.0, pour moi, c'est mort, ça marche plus. Plus personne a envie de travailler avec ces personnes-là. En revanche, le domaine de l'influence est un domaine pour moi extrêmement prometteur avec de très beaux jours devant eux, dans le sens où il y a de plus en plus de personnes qui jouent sur ce personal branding, j'en ai parlé tout à l'heure, qui vont commencer à se créer des communautés. On le voit de plus en plus sur YouTube, Instagram, TikTok également. De plus en plus de nouveaux créateurs, de nouvelles personnes sortent un petit peu de nulle part, commencent à devenir connues, commencent à se créer une communauté, etc. Et c'est vrai qu'elles arrivent réellement à se créer une communauté fidèle. Et souvent, on me dit, mais Rémi, est-ce que c'est pas trop tard parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes, il y a déjà beaucoup d'influenceurs. Qu'est-ce que moi, je vais pouvoir apporter en plus que, je sais pas, des gros influenceurs qui ont déjà des centaines de milliers d'abonnés, des millions, etc. Et en fait, ce à quoi je réponds tout le temps, aujourd'hui, on est encore dans une période où on manque de contenu. En fait, c'est très simple. Regardez, est-ce que vous avez déjà vécu la situation où vous êtes passionné par un domaine ou un sujet et en fait, très rapidement, vous êtes à court de contenu. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes passionné de vidéos sur l'architecture. Vous allez suivre une chaîne, une deuxième, mais en fait, au bout d'un moment, vous allez regarder toutes les vidéos qui ont été postées au cours de la chaîne. Au moment où vous l'avez découvert, vous avez vu qu'il y avait plein de vidéos, donc vous les avez regardées. Une fois que vous avez tout regardé, vous en avez éventuellement trouvé une deuxième. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez la prochaine vidéo. Et en attendant, il n'y a rien à faire parce qu'il manque du contenu. Idem, aujourd'hui, si vous suivez des youtubeurs, vous voyez qu'il y a des moments où on manque de vidéos. On se dit, ah ben, lui, toutes ses vidéos, je les ai vues. Lui aussi, j'ai tout vu. Et en fait, on attend la prochaine vidéo. Et ça montre bien que si on est en attente d'une prochaine vidéo, qu'il y a encore de la place. Parce que ça veut dire que notre envie de consommer du contenu sur YouTube, TikTok, Instagram n'est pas comblé. Il manque encore des choses. Ça veut dire qu'il y a encore énormément d'influenceurs qui vont de plus en plus émerger au cours des années à venir parce qu'on est clairement dans un domaine qui est extrêmement porteur. Et c'est là où le domaine de l'influence 2.0 peut rentrer en jeu, où vous, soit vous êtes l'influenceur et vous allez proposer votre influence en échange d'argent à des entreprises qui ont besoin de visibilité, soit vous êtes une entreprise qui a besoin de visibilité et qui va payer ces influenceurs 2.0 qui vont émerger de plus en plus. Et je pense que les gens ne sont pas bêtes et tout le monde a vu que l'influence marketing 1.0 a été complètement cramée. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens vont être intelligents, ils vont créer des communautés différemment. Ils vont vraiment faire attention, respecter leur communauté, ne pas faire n'importe quoi. Et donc, on va réellement pouvoir utiliser ces audiences de personnes que ces influenceurs vont créer pour justement promouvoir nos produits, pour promouvoir nos offres, pour promouvoir plein de choses. Et je pense qu'il y a de très 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 beaux jours dans le domaine de l'influence, mais pas n'importe quel influenceur. Des vrais influenceurs qui se sont créés à la sueur de leur front, en créant une communauté avec des années de vidéos, des années de contenu, etc. Et qui, au bout de 4, 5, 6 ans, a créé une communauté, à partager du contenu, à faire des vidéos, eh bien, on crée vraiment des fans qui, quand ils parlent de quelque chose, ils parlent d'un livre qui sort, ils parlent d'un produit qu'ils essayent, eh bien, se ruent dessus. Et donc, forcément, je pense que c'est quelque chose qui va énormément fonctionner au cours des prochaines années. Voilà, en tout cas, si vous souhaitez aller plus loin dans le domaine du marketing, je vous invite à lire mon livre Digital Self-Made qui vous montrera en fait comment développer votre entreprise sur Internet de manière générale. Donc, vous verrez comment vendre vos offres, comment ajuster et peaufiner vos offres pour qu'elles soient adaptées à Internet, c'est-à-dire comment faire pour qu'elles se vendent bien sur Internet. Peu importe ce que c'est d'ailleurs, digital, prestations, physique, etc. Vous verrez comment les vendre, vous verrez comment attirer du trafic, comment créer une audience sur Internet. Et il y aura également une petite partie mindset pour entrepreneurs tout simplement. Si ça vous intéresse, donc c'est un gros bouquin quand même, il y a 340 pages, donc il y a vraiment de la matière. Vous pouvez le commander en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description ou alors tout simplement en cliquant sur l'image qui apparaît juste ici à votre écran. Il est disponible au format papier, le format que je vous recommande parce que vous allez, croyez-moi, prendre des notes, surligner des passages, ou alors au format digital sur liseuse, tablette, téléphone, tout ce que vous voulez.
Toutes les infos se trouvent dans la description, je vous laisse cliquer dessus. Et sur ce, j'ai hâte d'avoir votre retour par rapport au livre. C'était Rémi, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao.